Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo budget. Comme tous les mois, je vous fais un petit récap de mon mois qui vient de passer et je vous partage mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive. Donc je vous fais un petit bilan de mon mois d'août déjà. Donc le mois d'août s'est très bien passé, je suis très contente de mon budget. Alors pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je vous explique un petit peu, c'est que j'ai une colonie de vacances pour chiens. Donc une pension canine que j'ai ouvert, voilà, ça fait 1 an. Donc là c'est le deuxième été que je fais en gardant des chiens. Donc j'ai pas mal travaillé au mois d'août parce que c'est la pleine saison, là juillet-août c'était la pleine saison, donc forcément ça m'a fait un peu plus de sous et surtout je suis pas sortie. Je suis pas sortie de chez moi parce que j'avais plein de chiens à la maison, donc à part aller faire quelques courses, je suis pas beaucoup sortie. Il y a juste vraiment fin août où du coup ça s'est calmé, donc du coup je suis quand même sortie un peu. Sinon, mois d'août. Fin août, vous avez pu voir dans la vidéo de la semaine dernière qu'on a continué les travaux pour la colo. On a enfin fini les dalles de béton, donc je suis trop contente. Et du coup, tout ça, ça coûte des sous, bien évidemment. Donc l'achat du matériel, payer aussi la nourriture pour nourrir les gens quand même. Voilà. Donc j'ai dépensé un petit peu de sous, mais franchement je suis contente, je suis restée dans mon budget. Alors niveau carburant, je n'ai pas mis du tout de carburant parce que j'ai pas bougé, je travaille chez moi, donc c'est là au mois d'août. J'ai pas bougé, donc j'ai pas mis de carburant, sachant qu'il m'en restait déjà du mois d'avant. J'ai quand même, j'avais un anniversaire, donc j'ai fait un virement. Du coup j'ai pris sur mon budget carburant, j'ai pris 40 € pour l'anniversaire d'un de mes amis qui fêtait ses 40 ans. Donc j'ai dit 40 ans, 40 €. Voilà. Mais généralement, je mets pas autant pour les anniversaires, hein. Moi, c'est juste que c'était l'occasion. Donc j'ai pris sur mon budget carburant et j'ai dépensé aussi 20,70 € de samplon 95 pour mettre dans le groupe électrogène. Je précise que je suis en autoconsommation électrique, j'ai uniquement les panneaux photovoltaïques pour m'alimenter en électricité. Donc là, vu qu'on commençait le matin très tôt, on a utilisé le groupe électrogène, on n'a pas utilisé l'énergie des panneaux parce que le matin, ça se recharge en fait. Voilà. Et du coup, j'ai dépensé 20,70 € pour samplon 95 pour le groupe électrogène. Ça me fait en tout 60,70 €, sachant que j'avais un budget de 60 €. Donc j'ai dépensé de 70 centimes mon carburant. Mais bon, je paye en carte bancaire. Le carburant, c'est la seule enveloppe en fait que je paye en carte bancaire. Donc 70 centimes, ça va. De dépassement. Ensuite, les courses. J'avais un budget de 160 € pour les courses. Et j'ai dépensé en tout 155,19 €. Donc je finis à plus 4,81 € de mon enveloppe course. Donc je suis super contente parce que je me suis nourrie moi et j'ai pu nourrir mes amis en même temps. Donc trop contente. J'ai bien géré mon budget course, sachant que j'avais augmenté par rapport au mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus. J'ai augmenté de 20 €, j'étais à 140 €, j'ai augmenté à 160 € parce que je me suis dit justement si jamais on fait les travaux, qu'au début il m'avait dit on fait les travaux, après finalement c'était annulé, et puis finalement après c'était ok. Et donc j'avais augmenté mon budget à 160 € pour les courses et je me suis dit de toute façon je vais rester à ce budget là parce que ça me convient bien et comme ça si je suis invitée quelque part ou que j'ai du monde qui vient à la maison, comme ça j'aurai toujours une petite enveloppe entre guillemets en course exprès pour ça, pour les invitations quoi. Ensuite, mon enveloppe autre, j'avais prévu 100 € et j'ai dépensé 26,95 €. L'enveloppe autre, c'est tout ce qui est imprévu ou loisirs, pour me faire plaisir quoi, si j'ai besoin. Donc j'ai dépensé 26,95 €. Je sais même plus ce que j'ai acheté. Ah oui, je suis allée chez Jiffy parce que j'avais, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de juin ou au mois de mai,
J'avais acheté des trucs et j'avais un bon d'achat de 42 €. Donc du coup, je suis allée chez Jiffy parce qu'il fallait que je l'utilise juste pendant une semaine là. Et du coup, ça m'a fait 5 € de dépenser chez Jiffy. Enfin, des trucs comme ça, quoi, des petites bricoles que j'ai achetées. Je suis allée chez Action, mais je n'ai pas eu pour cher. Enfin bref, j'ai dépensé 26,95 €. Il me reste donc 73,05 € dans mon enveloppe autre. Voilà, donc super contente. Au total, j'ai dépensé 242,84 € sur mon budget de 320 € et il me reste 77,16 € de tout mon budget du mois d'août. Donc franchement, 77 €, ça pouvait être comme ça tous les mois, ça serait cool, hein. Je suis trop contente. Sinon, Bricomarché pour le sable. J'ai dépensé 166,85 €, mais ça, c'est pas compté dans mon budget au mois, c'est vraiment dans mon budget spécial travaux. Donc 166,85 €, c'est juste pour le sable, sachant que j'ai acheté chez Bricomarché, ils sont à côté de chez moi. Et du coup, ça me fait que 40 € de frais de livraison, alors que chez Leroy Merlin, la dernière fois, j'avais payé 100 €. Donc, voilà, donc je suis trop contente. Sachant que je me suis acheté aussi des outils et tout à côté aussi. Voilà, et j'ai acheté du ciment. J'ai acheté 2 fois du ciment parce que j'en avais à la maison. On ne savait pas si on allait en avoir assez. Donc, on a racheté. Finalement, on n'avait pas assez parce que les dalles, finalement, on a dû faire beaucoup plus haut que prévu. Donc, j'ai acheté 58,40 € de sacs et 51,10 € d'autres sacs de ciment. Donc, ça, par contre, ça a été payé avec mes sous de Tipeee. Il y en a parmi vous, des fois, tous les mois, qui font des petits virements comme ça, 5-10 € sur mon compte Tipeee. C'est vrai que j'en parle jamais parce que mon compte Tipeee il est ouvert, mais en fait, j'en parle jamais. J'ai pas spécialement besoin de faire une cagnotte ou quoi. C'est juste qu'il est ouvert et qu'il y en a des fois qui aiment bien mettre 5-10 €. Donc, peut-être 15 € tous les mois. Mais au final, ça s'accumule. Et ça m'a permis de pouvoir justement payer mon ciment. Donc merci à tous ceux qui font des dons sur Tipeee. Voilà. Donc très contente de mon mois d'août. Franchement, j'ai bien géré. Il me reste 77,16 € et j'ai décidé de mettre, je crois que c'est 17 €, je sais plus, ou 13 €. Enfin bon, j'ai décidé de garder une petite vingtaine d'euros en fait dans une petite tirelire au cas où si jamais les mois qui arrivent j'ai un petit peu des galères. Enfin moi j'ai envie de faire ça un peu tous les mois, de me prévoir une petite enveloppe, une petite tirelire, en fait de garder uniquement les pièces que j'ai à la fin de mon mois dans mes enveloppes papier, mes enveloppes physiques. Je mets tout dans mes enveloppes et j'ai toujours des pièces à la fin du mois. Donc du coup ces pièces là je vais les mettre dans une tirelire et comme ça ça va s'accumuler et puis si j'ai besoin un jour de taper dedans, je taperai dedans, ou sinon ça servira pour le repas de Noël et du Nouvel An. Voilà. Ensuite, du coup, mois de septembre. Je suis assez contente de mes revenus là du mois d'août. Je vais vous faire un petit débrief après sur ce que j'ai eu cette année juillet-août et par rapport à l'année dernière. C'est bien, du coup maintenant je peux faire je peux regarder par rapport à l'année dernière. Donc pour la colo, donc la pension canine, je me suis fait 1852 €. Donc ça fait plaisir. YouTube, j'ai fait 201,93 €, sachant que juillet-août, j'ai fait qu'une vidéo par semaine, alors que d'habitude, j'en fais 2. Donc forcément, les revenus ont baissé. J'étais montée jusqu'à 400 € et là, je suis redescendue à 200 €. Donc forcément, 2 fois moins de vidéos, 2 fois moins de sous. Donc merci à tous ceux qui regardent les publicités quand même, parce que c'est ça qui rapporte les sous. Voilà. Donc au total, je me suis fait 2053,93 €. J'ai réussi à dépasser les 2000 €. Contente. URSSAF 451 €, donc ça je suis moins contente. Mais bon. Au total, ça me fait, après URSSAF, ça me fait 1602,93 €. Ensuite, j'ai le droit à la prime d'activité. Je vous avais dit le mois dernier que ça y est, là, à partir de ce mois-ci, j'avais pu le complément de RSA
tous les 3 mois, je fais ma déclaration trimestrielle pour la prime d'activité et le RSA des auto-entrepreneurs. Je précise que c'est le RSA des auto-entrepreneurs et pas le RSA normal, habituel. C'est comme quand vous travaillez, vous pouvez avoir du chômage en plus, et là c'est le même principe mais avec le RSA. Parce que moi j'ai pas le droit au chômage. Donc du coup, pour la prime d'activité, j'ai le droit à 320,67 €, j'ai plus le droit au RSA. Donc total des revenus, ça me fait 1923,06 €. Et je me verse un salaire. J'ai décidé ce mois-ci de changer un petit peu pour que vous compreniez mieux. Parce que dans la dernière vidéo, on m'a dit quand on est auto-entrepreneur, il faut se verser tout le temps le même salaire et garder les sous de côté pour les mois les plus compliqués, mais toujours se verser le même salaire. Donc en fait, c'est ce que je fais déjà. Je me verse tout le temps, entre guillemets, le même salaire, mais je vous le note pas, en fait. Donc là, j'ai essayé de vous le noter pour vous montrer exactement combien moi je me paye. Parce que je calcule toujours mes factures, combien je paye, et après combien j'ai dans mes enveloppes physiques. Donc, et du coup, ça me fait un montant, et puis je sais combien j'ai besoin pour vivre par mois. Donc, j'ai besoin de 640,89 €. Donc, en bref, c'est ça, mon salaire, c'est 640,89 €. Alors, je sais qu'il y en a, ils vont se dire, waouh, c'est ouf, c'est très très peu. Moi, c'est même pas mon loyer. Voilà, mais j'ai fait en sorte que justement j'ai pas à payer non plus très très cher de factures, etc. Puis je suis toute seule, hein, j'ai pas une famille, donc déjà c'est pas pareil. Donc en bref, il me reste 1282,71 €. Donc c'est énorme quoi, c'est un SMIC quoi. Ce qui me reste, donc ça, ce qui part de côté, sachant que je rappelle, j'ai un travail saisonnier, donc là juillet août j'ai très très bien travaillé. Là, au mois de septembre, je passe de 1800 € à 700 € quoi. Donc forcément, ça va pas être pareil. Et octobre, pour l'instant, j'ai pas de réservation et j'ai regardé l'année dernière, je me suis fait 300 €. Donc là, je vais vraiment rentrer dans les mois très creux. Après, il va y avoir les vacances de la Toussaint et après les vacances de fin d'année. Donc c'est plus en fin d'année que je vais un petit peu plus travailler et ça repartira après au mois d'avril en fait. Donc j'ai un travail vraiment saisonnier tout derrière. Donc j'ai pas... il faut vraiment que je mette des sous de côté pour justement prévoir les mois qui vont être très compliqués. Donc 1282 €, on se dit je vais pouvoir faire plein de trucs, etc. Non, parce que j'ai calculé en fait là ce que j'ai gagné au mois d'août, mais uniquement ce que j'ai gagné au mois d'août, plus la prime d'activité, ça me paye mes revenus pour 3 mois. Donc c'est trop bien. Je me dis, rien qu'avec ma paye du mois d'août, je peux tenir 3 mois avec la prime d'activité. Donc ça c'est trop cool, mais sachant que les 3 mois qui arrivent là, au mois de septembre je vais pouvoir payer mon revenu pour le mois d'octobre, mais après les autres mois d'après je sais pas. Donc c'est ça en fait, c'est un peu l'angoisse quand tu es auto-entrepreneur, t'as pas cette sécurité financière. Et c'est ce que je parlais dans la dernière vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont mal pris, j'ai eu pas mal de commentaires. J'ai pas répondu parce que par message, c'est pas pareil qu'en vidéo. Quand j'ai dit que les salariés pouvaient se permettre de glander. Il y en a beaucoup qui l'ont très mal pris, qui n'ont pas mal pris, qui n'ont pas forcément compris. Il y en a qui ont compris mon principe, ce que je voulais dire. Mais je voulais pas dire que quand tu es salarié, tu fous rien de ta life. Hein. C'est pas ça. Il y a des salariés qui travaillent bien plus que moi. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais c'est juste que tu as cette... ce que je voulais dire, c'est que tu as cette sécurité financière que quoi qu'il arrive, à la fin du mois, tu as ton salaire. C'est ça que je voulais dire, qu'à la fin du mois, ton salaire est de 1500 balles. Tous les mois, quoi qu'il arrive, tu as tes 1500 balles. On est d'accord. Même si tu as un travail qui mérite bien plus haut salaire, ou quoi, ou même si... il y a toujours dans les entreprises. Et en fait, moi, c'est ça qui me vient en tête quand je parle de glander quand tu es salarié. C'est que... forcément, j'ai plein de gens autour de moi qui sont salariés et j'entends tout le temps « Ah mais lui, il glande rien, il fout rien » et moi-même, j'ai été salariée, donc je sais qu'il y en a des fois qui foutent rien au boulot, qui glandent. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui vont travailler moins
que d'autres qui vont donner moins d'efforts. Après, tu as une conscience professionnelle où tu n'en as pas. Voilà, il y en a qui se foutent en arrêt tous les 4 matins, mais bon, ça, c'est dans tous les boulots, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc c'est ça que je parlais. Je parlais pas que les salariés, ils foutent rien, que les auto-entrepreneurs, ils sont pires que... Ils ont pire, qu'ils ont plus de travail ou quoi que les salariés. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je parlais vraiment, là, on parle vraiment de budget, de sécurité financière. Donc là, c'est pour ça que je disais ça. C'est vraiment que bah, mes mois qui vont arriver, moi, c'est incertain, en fait. Je sais pas combien je vais avoir le mois prochain, dans 2 mois ou dans 3 mois, je sais pas ce que je vais avoir sur mon compte. Et ça, il faut vraiment que quand on est auto-entrepreneur, et c'est ce que je fais depuis des mois, depuis 1 an, depuis que j'ai créé mon entreprise, c'est de mettre des sous de côté à fond, pour pouvoir, bah, justement, s'il y a un mois où il y a un mois creux, il y a un mois où je peux pas travailler parce que je sais pas, parce que je tombe malade et je peux pas travailler, j'en sais rien, ou j'ai envie de partir en vacances, et ben j'ai pas de congé payé, donc ça, tout ça, il faut que je mette de l'argent de côté pour pouvoir bah, derrière subvenir à mes besoins, payer mes factures. Et c'est ça que je parlais la dernière fois. Pas... Donc je suis désolée pour ceux qui ont mal pris. Je voulais pas du tout dire ça. Donc quand j'ai vu les messages, je me suis dit, oula, qu'est-ce que j'ai dit? Et puis, mais après, j'ai demandé autour de moi si les personnes qui avaient vu la vidéo, je fais, est-ce que j'ai dit que les salariés ils glandaient rien? Je fais, non, non, mais moi j'ai compris ce que tu voulais dire et tout. Bon, ok. Donc, je m'excuse pour ceux qui ont été vexés. Voilà, c'était la parenthèse. Donc, du coup, tout l'argent que j'ai là, les 1282,71 €, je les mets de côté et ça me servira bah, pour les mois qui vont arriver. Et si pour les futures cabanes que je vais acheter parce que j'ai toujours pas fini les travaux de la colo. Voilà. Donc tout l'argent que je peux mettre de côté, je mets de côté. C'est ça, vous avez peut-être l'impression que je me restreins, que je vis avec un tout petit revenu, mais finalement non, je me restreins pas parce que vous voyez, le mois dernier, j'ai fini avec 77 €. J'ai pas forcément des besoins où il faut que j'achète des trucs et des machins. Pas... C'est pas ma façon de vivre en fait, même si même si je me dis je suis bordélique et qu'il y a 3000 tonnes de trucs chez moi, il faut que je vire plein de trucs. D'ailleurs tous les jours je vois des trucs, je fais ah non mais ça, vas-y je veux le vire, ça me saoule. C'est là, ça fait 2 ans que je m'en suis pas servi, ça dégage. Donc j'essaye d'être un peu dans cette optique-là, surtout que je vis dans 25 mètres carrés, donc forcément dès qu'il y a un truc en trop, bah ça fait le bordel. Donc voilà, donc j'essaye vraiment de réfléchir à chaque fois que je dépense, que je dois acheter quelque chose, de est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que ça va tenir dans ma maison surtout. Ça, c'est une autre histoire. Bref, donc du coup, ensuite, pour les prélèvements, il y a un changement, et vous allez voir. Donc du coup, je reste toujours à 6,49 € de frais bancaires, 16,49 € Prixtel, cette fois je n'ai pas dépassé mon forfait. 9,25 € l'assurance prêt, 18,79 € c'est Sogea, c'est l'eau. 19,61 € la RC Pro, je le mets dans mes factures parce que c'est mensualisé. Et le changement, ça fait très longtemps que j'y pensais et j'ai décidé de changer. Je sais pas, vous allez me dire, mais t'es folle de faire ça maintenant et tout, c'est pas forcément le bon moment, mais en fait j'avais vraiment envie de faire ça. C'est que j'ai contacté ma banque et j'ai décidé d'augmenter mes mensualités de mon prêt maison, mon prêt habitat. Voilà, donc je payais 146,25 € et j'ai augmenté du coup de 30% parce que c'est le maximum. Et ça me fait 190,26 €. Donc ça me fait une quarantaine, 44 € en fait en plus que je vais payer tous les mois. Donc ça reste quand même très très raisonnable. Comme loyer entre guillemets, je paye moins de 200 € par mois comparé à il y en a qui payent 1000 balles par mois. C'est sûr que c'est rien du tout, mais j'ai des petits revenus aussi, donc je suis très contente de mon prêt. Mais j'ai décidé d'augmenter parce que pour moi c'était... En fait, j'ai regardé, là j'arrivais à la date d'anniversaire, là au mois de septembre. Ça fait 12 ans que j'ai acheté ma maison. En fait, je l'ai eu fin juillet, mais j'ai commencé à payer en fait à partir du mois de septembre. Et je me suis dit, il me reste 18 ans quoi. 18 ans à payer. Je dis, non mais voilà.
Et comme là, je commence à avoir un peu plus de revenus, etc., je me suis dit, je vais tenter, je vais voir. J'ai envoyé un mail à ma conseillère et je vais voir ce qu'elle me propose et si je peux payer peut-être 200 euros. Je m'étais dit maximum 230 euros. J'avais calculé à peu près, si je payais 230 euros, ça me revenait à moins de 10 ans. Sauf que du coup, c'est 30% en maximum, donc ça me fait 190 euros. Je peux augmenter par an de 30%. Je précise que je suis au Crédit Agricole. Donc dans toutes les banques, c'est pas pareil. Faut contacter votre banquier si jamais vous voulez changer votre prêt. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pour 40 balles de plus, franchement, je le fais. Hein. Je le fais. Hein. Donc j'ai signé et maintenant je suis à 190,26 euros. Et je pense que l'année prochaine, je rechangerai et je augmenterai de 30%. Ça me ferait, je vais calculer, 237 euros par mois. Après, je pense pas que je ferai plus. Mais si je augmente l'année prochaine, ça me fait passer en dessous les 10 ans. Je crois que ça me fait 8 ans et demi qu'il me restera à payer. Ou 9 ans et demi, je sais plus. Donc, pour moi, la priorité, c'est vraiment d'avoir mon indépendance, d'être autonome financièrement, de plus payer de crédit. Enfin, c'est vraiment dans cette optique-là, en fait, que je veux être. Quand je parle d'autonomie, etc., c'est vraiment ne plus être dépendante ne plus être dépendante de créer mon propre revenu, d'avoir ma maison, d'avoir mon potager, mon verger. Bien sûr, je serai jamais autonome dans tout, non, absolument tout, mais c'est un peu cette optique-là que j'ai envie, et j'ai envie de payer ma maison le plus rapidement possible, et une fois que c'est payé, au moins j'ai cette sécurité-là de me dire que j'aurai toujours un toit au-dessus de la tête, en fait. Voilà. Donc voilà la nouvelle, je suis à 190,26 €, j'ai augmenté mon prêt habitat, il me reste 13 ans et demi à payer au lieu de 18 ans, donc franchement je suis trop contente. Une bonne chose de faite, et je recommencerai l'année prochaine. Donc en tout, pour mes prélèvements au mois, ça me fait 260,89 €. Donc moins de 300 € de facture à payer par mois, c'est cool. Ensuite, aussi, j'ai changé. J'avais déjà commencé le mois dernier. J'avais pris des sous pour mettre dans mes enveloppes Noël, anniversaire et vacances. Et en fait, là, ce que j'ai voulu faire, j'ai calculé. C'est que mes factures que je paye à l'année, les assurances, le gaz, etc. En fait, je savais que tous les mois, je mets 10 €, 20 €, etc. Dans des enveloppes virtuelles. En bref, je sais que j'avais 66 € que je payais tous les mois, que je prenais de mon compte pour mettre sur mon LEP pour pouvoir payer mes factures que je paye à l'année. Et du coup, j'ai calculé, sur 12 mois, ça me fait 800 €. Donc je me suis dit, mais en fait, ces 800 € là, je vais les prendre, je vais les mettre directement sur mon compte, et puis comme ça, mais l'autre, il est en train de culbuter la chienne. Et je veux pas de bébé, hein. Elle a pas ses chaleurs, hein, j'ai demandé. Super. Je fais pas un film érotique, hein. Bref, donc, je suis paumée dans mon truc. Donc du coup, j'ai décidé de prendre ces sous, mais ils vont me traumatiser, hein, tes chiens. Donc je reprends mes esprits. Donc, je suis en train de surveiller maintenant. Et en plus, non mais si elle fait des bébés, d'ailleurs comment? Ça se fait, il m'emmerde lui. Enfin bref, donc je reprends. Donc du coup j'ai pris ces 800 € là et je les ai mis de côté, et comme ça je sais que bah, j'aurai mes sous pour payer mes factures à l'année, et puis une fois que je prendrai dessus, et ben en fait j'aurai plus que les mois d'après reprendre et faire en sorte que j'ai toujours mes 800 €. J'aimerais bien mettre 1000 € exactement, parce que les assurances forcément ça augmente tous les ans, etc. Donc du coup, si je mets 1000 € de côté, je sais que j'aurai tout le temps mes 1000 € que j'ai besoin pour pouvoir payer mes factures à l'année. Donc comme ça, j'ai pas besoin de tous les mois prendre 10 €, 20 €, etc. Et ça va me permettre de mieux gérer en fait les mois creux.
que quand je fais des gros revenus, bon bah ça va, je peux prendre, mais quand je fais des petits revenus, que je me fais 300 balles, bah prendre 66 balles, bah voilà, c'est un peu plus galère. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je préserve, je fais ma fourmi à fond, je fous tout de côté. Et comme ça, au moins, je suis tranquille après. Et cette sécurité financière-là et cette libération d'esprit de se dire que quoi qu'il arrive, s'il m'arrive une cacahuète, moi j'ai les sous de côté et je suis tranquille. Et j'ai pas besoin d'être en panique totale parce que j'ai pas de sous de côté. Voilà. Donc ensuite, je vais quand même continuer les enveloppes physiques. Pourquoi tu t'arrêtes? Je crois que mon portable il est au bout de sa vie lui aussi. Donc je continue les enveloppes physiques pour les épargnes que j'ai besoin, loisirs, etc. Donc jardin, je continue, je mets 10 €, 20 € pour maison et travaux. Ça c'est les enveloppes en fait, je vais pas avoir besoin tout de suite, où j'ai pas comment dire, et j'ai pas de but à atteindre en fait. C'est pas comme, je sais pas, à Noël. Noël, je sais que je veux 250 € pour Noël, donc 250 €, je les mets de côté, et voilà, bah ça, comme ça, c'est fait. Là, je mets 10 € dans mon enveloppe jardin, mais j'ai pas de but, j'ai pas de somme à atteindre exactement. C'est quand j'en aurai besoin, bah, je piocherai dedans, mais je sais que j'aurai tout le temps besoin de sous pour le jardin, pour acheter des outils, des trucs et des machins. Donc, je continue d'épargner pour ça. Donc, 10 € dans mon enveloppe jardin, 20 € dans mon enveloppe maison et travaux, parce que je vais avoir encore des travaux à faire. 15 € dans mon enveloppe solde, 10 € dans mon enveloppe déco de Noël parce que je suis toujours fan de Noël, et 5 € dans mon enveloppe KitchenAid que j'aurai très certainement dans 10 ans, mais je l'aurai un jour. Donc en tout, ça me fait 60 € que je mets dans mes enveloppes en espèces tous les mois. Ensuite, mes enveloppes du mois que j'ai tout le temps sur moi, entre guillemets. Carburant, je reste à 60 €. Courses, je reste à 160 € et autres, je reste à 100 €, ça change pas. C'est un budget qui, moi, me convient bien personnellement. Pour l'instant, 160 € ça me convient pour les courses. Ça a l'air d'être pas mal, j'ai pas dépassé mon budget, et 100 €, bah, ça me permet de pouvoir me faire plaisir quand même à côté. Et s'il me reste des sous, et ben là, ce que j'ai fait, c'est que les billets qui me restaient, je les ai repris pour ce mois-ci. Je les ai pas mis de côté. Par contre, là, j'avais 60 € en billets. Du coup, je les ai laissés dans mon enveloppe autre. Et puis après, les pièces qui me restaient, je les ai mis dans ma tirelire, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est tout pour mon mois de septembre. J'espère que vous aurez compris le truc, parce que je suis pas sûre que... À chaque fois je parle vite, je donne plein d'informations, donc n'hésitez pas, j'aimerais bien vous faire des vidéos budget, mais sur un budget, sur un thème précis. Donc n'hésitez pas si vous avez une idée. Et je vous ai pas dit mon chiffre d'affaires du coup, que j'ai noté par rapport à l'année dernière. L'année dernière, juillet-août, en brut, j'ai fait 2927 €. Donc avec l'URSSAF, ça me fait 2283,06 €. Et cette année, j'ai fait 3060 € et sans l'URSSAF, enfin avec l'URSSAF, ça me fait 2386,80 €. En fait, j'ai augmenté, il est encore en train de sauter la chienne. Donc en fait, ça me fait 100 € de plus par rapport à l'année dernière. La seule différence, c'est que cette année, j'ai gardé moins de chiens, parce que l'année dernière, j'avais 7 chiens en même temps, et que cette année, j'avais décidé d'en garder 5. Sauf que mes tarifs ont augmenté, donc forcément, ça me fait quasiment le même revenu, 100 € de plus, mais avec moins de chiens. Donc très bien, parce que 5 chiens, ça me convient très bien. Moi, j'ai pas besoin de plus. Après, ça fait beaucoup et je peux pas m'en occuper autant que je voudrais. Donc là, au moins, 5 chiens, je peux faire plus de choses avec eux, quoi. Je peux vraiment m'en occuper, les emmener en balade, etc. Sachant que moi, je peux normalement en garder jusqu'à 9. Mais va te trimballer 9 chiens en balade, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai l'impression d'oublier des trucs à chaque fois. Mais bref,
Je reprends les vidéos, la deuxième vidéo, je vais reprendre vendredi normalement, mais là, franchement j'étais... Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous savez. Si vous me suivez pas, je vous le dis maintenant, c'est qu'en fait j'ai été très fatiguée et j'ai fait une prise de sang. Et en fait mon traitement, parce que j'ai des soucis de santé, mon traitement n'était plus bon. Donc du coup, bah, j'étais fatiguée. Donc là, normalement, ça devrait le faire. Déjà, là, je me sens mieux. Donc j'espère que ça ira. Et vendredi prochain, vous aurez normalement un retour de course. Et puis après, la semaine prochaine, enfin le dimanche, vous aurez toujours la vidéo du dimanche matin, habituellement. Voilà. Donc je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Passez une très bonne semaine, un très bon week-end. Et puis bah, je vous dis à vendredi, à une prochaine vidéo. Allez, bye!